Cimes enneigées des Vosges pour découvrir un site exceptionnel où le soleil brille 345 jours par an. Situé à l'est de l'archipel des Canaries, au large du Maroc, Lanzarote est une terre volcanique. Les paysages de l'île ont été façonnés par la lave. Une randonnée sur place a des allures d'expédition sur la planète Mars sans le scaphandre. Antoine Habert et Pascal Marcelin sont courageusement partis en éclaireur. Dès les premiers instants, l'impression de découvrir une autre planète. Lanzarote n'est longue que de 30 km, mais elle est parsemée de cratères. À perte de vue, des volcans par dizaines. Inactifs, on peut les découvrir au plus près. C'est là que le magma est passé, donc ça doit aller jusqu'au centre de la Terre. S'approcher des entrailles de la Terre, l'objectif de la randonnée pour ces Français en vacances. Après une longue marche dans la cendre, les voici au sommet du cratère de la Ria. 400 mètres d'altitude. Ça donne cette impression d'infini. On est très loin de chez nous, c'est vraiment un paysage fantastique. En face, le volcan El Señalo, l'un des derniers à être entré en éruption il y a 2 siècles. La lave a tout emporté sur son passage. Il y avait ici des petits villages, il y avait des terrains de culture, il y avait d'animaux sûrement, mais il paraît qu'on n'a pas eu de morts, heureusement. La lave est partout sur l'île. Curieusement, la végétation s'y est adaptée. Elle offre des paysages étonnants. Il y a toute la palette des couleurs. On voit du rouge, de l'ocre, tout à l'heure on a vu du bleu, on a des taches de vert même sur le noir. Ces cratères creusés dans la cendre, ce sont les vignobles de Lanzarote. Première fois que vous voyez des vignes dans la cendre comme ça? Ah oui, la première fois, oui. C'est la première fois que je goûte aussi. Et alors? C'est très bon, ça ressemble un peu au muscadet, je dirais. Si on fait des trous, c'est pour atteindre la terre végétale, pour que les vignes puissent pousser. Suivons ces coulées de lave. Elles réservent des surprises. En se rapprochant de la mer, elles sont totalement recouvertes de plantes vertes, des euphorbes. Julien et Ise viennent voir une partie cachée, étonnante. Des tunnels, des grottes formées par la lave en se solidifiant. Bonjour. Bienvenue à la Cueva de los Verdes. Merci. Valérie va les guider dans ces cavités volcaniques, longues de 6 km, sur plusieurs niveaux. Là, on peut toucher, hein. C'est solide, on n'abîme rien. Et donc, ce sont des laves qui se sont solidifiées il y a à peu près 20 000 ans. On rentre à l'intérieur, quoi. On pénètre ce monde que d'habitude on ne peut pas voir. Il y a un mouvement dans la pierre qui est inscrit, quelque chose vraiment de magique. La coulée de lave a terminé sa course dans la mer à 1 km derrière moi. Et sous l'eau, elle a aussi formé des grottes, des tunnels. Il est possible d'aller les visiter. Seule condition, il faut être équipé et être bon plongeur. Nous suivons Géraldine, Yvan et Luc. Ce jour-là, ils veulent aller découvrir des grottes de lave à 20 mètres de profondeur. Les phares permettent d'admirer les couleurs orange, jaune. En repartant, ils croiseront un requin-ange caché dans le sable. Une nature préservée. Lanzarote est classée réserve naturelle par l'UNESCO.